Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite rando VTT. Voilà, c'est le 1er mai, il fait beau, les oiseaux chantent. Donc je me suis dit, allez, on va aller rouler. C'est pas que j'étais spécialement en forme, hein. Aujourd'hui je suis plutôt dans une forme très moyenne. Pas beaucoup dormi et puis un peu le nez bouché, les branches prises, peut-être à cause du pollen. C'est le printemps pour de bon. Mais quand on voit un temps comme ça, on n'a pas le droit de ne pas aller rouler. Donc j'ai décidé de partir rouler quand même. Et puis de toute façon, c'est pas parce que ça finit sur YouTube qu'il faut forcément faire une performance de compétiteur. C'est un peu le risque quand on prend la caméra, c'est de se dire allez, puisqu'il y a des gens qui vont regarder, il faut forcément que je sois Superman. Mais en fait, pas du tout. Je trouve ça même plutôt sympathique de voir la personne, on va dire, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et aujourd'hui, sur le plan physique, c'était pas forcément un bon jour. Mais, ça m'a pas empêché de m'amuser, de bien profiter du soleil et du bon air. Et puis même si quand je suis rentré, j'étais vraiment HS, et je sais que au bout de quelques heures de récup, le corps sera mieux que quand j'étais parti. Que du positif. Donc je suis parti directement depuis mon domicile, hein. J'ai vraiment pas cherché à faire un trip dans les Pyrénées, etc. parce que j'avais pas du tout envie de prendre la voiture et puis je savais que physiquement j'aurais pas la caisse pour faire une grosse sortie. Donc je suis parti directement de chez moi. Donc pour ceux qui suivent mes belles observations régulièrement, j'en sors une. Vous avez peut-être reconnu le début de mon itinéraire vélo taf. Et puis là, comme on est en VTT, on va évidemment pas prendre l'itinéraire vélo taf. On va pas essayer de faire pas trop de route aujourd'hui, même si malheureusement on est obligé de passer par la route par moment. Et puis voilà, je suis parti vraiment au petit bonheur la chance, hein. Je savais pas vraiment quel itinéraire j'allais prendre, j'ai pas programmé de parcours sur le GPS. Et donc voilà, des fois je pars à droite, des fois je pars à gauche. Voilà, je me balade vraiment au sens propre du terme. Donc j'ai décidé de pas mettre de musique, de fond musical sur cette vidéo parce que finalement le doux son des graviers sous les pneus, moi je trouve que c'est la plus belle des musiques. Et puis là en plus on a les petits oiseaux qui chantent, voilà, donc pas de fond musical, j'espère que ça ne vous décevra pas. Donc là j'ai pris une route que j'avais jamais prise, un petit chemin, et puis en fait c'est une super côte, pas très raide mais une bonne côte quand même. Et pas de chance, c'était un cul-de-sac, j'arrive au bout, donc je fais demi-tour et puis je repars dans l'autre sens. Voilà, c'était une montée pour rien. Voilà, une petite descente, c'est sympa quand même, mais bon, si j'avais su que c'était un cul-de-sac, je pense que je l'aurais pas prise quand même. En tout cas, je sais pas comment il fait chez vous, mais là, ce 1er mai, cette météo est absolument géniale. Parce que déjà, les jours fériés où on travaille pas sont de plus en plus rares. Et alors, les jours fériés où on travaille pas et où en plus il fait une météo comme ça devient même rarissime. Donc là, comme j'ai déjà dit, je pouvais pas m'empêcher d'aller rouler malgré la fatigue. J'espère que vous avez pu aller rouler vous aussi, en famille ou en solo. Moi la chérie était fatiguée donc elle est restée au lit pendant que je partais rouler. Donc voilà. Tant pis pour elle, elle a raté ça. Voilà, et puis là on va attaquer une pente assez raide quand même. C'est vraiment décevant les images de la GoPro, c'est super comme caméra, ça stabilise l'image, etc. Mais c'est vraiment décevant quand on voit le rendu, on a l'impression qu'on roule sur du plat, quoi. Que ce soit en montée ou en descente, ça rend pas du tout l'impression de dénivelé qu'il y a réellement, quoi. Là franchement quand je vois les images je me dis mais c'est pas possible, quoi. On dirait que je roule sur du plat. Mais bon, peu importe. Je pense que quand vous allez voir à quel point je respire fort, vous allez comprendre quand je force. Surtout avec le nez bouché, respirer c'est pas terrible. Voilà, et on va attaquer la plus grosse côte jusqu'en haut là. Plus 22%
de pente. Il va falloir ménager son effort là. On mouline et on garde une vitesse pas trop rapide pour pas se cramer. Dans les grandes côtes comme ça, très longues, pour pas se cramer, c'est important de se rappeler qu'un VTT n'a pas besoin d'aller vite pour être en équilibre. Donc c'est pas la peine de se cramer à essayer de monter une pente à 22 ou 25%, à 10 de moyenne. On peut très bien monter à 4, voire 3 km/h, et ça passe. Il faut juste prendre le temps et gérer l'équilibre. Alors dans un raidillon, on dépasse les 25%. Donc là, le but pour pas déraper, c'est de mettre le poids sur l'avant. On met les fesses sur le bec de selle et on donne surtout pas d'à-coups avec les pédales. Voilà. On est quasiment couché sur le vélo pour pas que la roue avant lève. Mais pour pas déraper de l'arrière, il faut pas donner de gros à-coups non plus. Et ça passe tout seul. Je rappelle pour les novices que une pente à 25%, ça veut dire qu'on prend 25 mètres d'altitude sur 100 mètres. Donc autant vous dire que ça grimpe vraiment sec. C'est difficile de faire beaucoup plus en VTT. Après, pour aller chercher plus, il faut prendre le VTT assistance électrique. Alors là, la pente n'est pas trop technique, donc vous pouvez gagner un peu de rendement en bloquant vos suspensions si vous pouvez le faire, ou au moins en les raffermissant. Par contre, dans les pentes très techniques, où il y a des cailloux de la racine, et où il y a donc de fortes chances que la roue arrière dérape, c'est conseillé de ne pas bloquer ses suspensions pour que la roue reste tout le temps au contact du sol. Donc là, c'est une pente très raide mais très roulante, donc je me suis permis de bloquer les suspattes à l'arrière. À l'avant ça va, j'appuie pas trop sur l'avant là. Alors on a fait à peu près la moitié là. En tout cas, le maître mot dans ce genre de grosse pente là, c'est vraiment de prendre son temps. À moins que vous soyez en compétition et que ce soit chronométré, mais si c'est pour faire une longue balade, si vous voulez pas vous sécher avant la fin, prenez votre temps. Vous montez entre 4 et 6-7 km/h, pas plus. Ça fait pas rêver, mais au moins on arrive en haut et on garde un maximum de ressources pour la suite de la sortie. Et finalement, là je suis en 32 dents devant, avec une grosse couronne derrière de 46 dents. Donc je suis pas en eagle, hein. Il y en a qui montent en 30 dents, voire 28, avec un 51 dents derrière. Moi je suis en 32 devant, 46 derrière. Et vous voyez que ça me permet quand même de monter largement en prenant mon temps, à mon rythme, tranquille. J'arrive même à vous parler. Alors, je pourrais pas chanter, mais parler je peux. D'ailleurs, c'est une bonne indication sur le niveau d'effort. Pour être dans la bonne plage d'effort, pas dans le rouge, il faut être capable de parler, mais pas de chanter. Là, ça veut dire que vous êtes au bon niveau d'effort. Si vous pouvez chanter, c'est que vous n'êtes pas assez en train de forcer. Et si vous pouvez ni parler ni chanter, c'est que vous êtes dans le rouge et c'est pas bon pour vous. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire là, sur le fait de pouvoir parler mais pas chanter, c'est une moyenne, hein, c'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est quand même assez fiable comme information. Évidemment, je vous engage à aller faire un test d'effort. Passer 50 ans, il faut le faire au moins une fois par an. Et avant 50 ans, c'est bien de le faire au moins une fois pour voir dans quelles conditions physiques on est. Et puis un petit certificat médical
l'aptitude à la pratique sportive une fois par an ou tous les 2 ans. Ça fait pas de mal. Comme ça au moins on sait si on est une personne à risque ou pas. Parce que faut pas oublier que le VTT c'est beaucoup d'efforts violents et très brefs. Et ça, le cœur elle aime pas trop ça. Donc c'est quand même un sport où le risque d'infarctus est très important. Il y a plusieurs morts par an, donc c'est pas pour vous faire peur, mais avant de se lancer dans ce genre de trip là, il vaut mieux prévenir. Comme ça après on part plus serein. Et aussi on est plus confiant en son corps et on sait quand est-ce qu'on peut lui demander un peu plus. Voilà. Allez, dernier aidillon avant l'arrivée. Alors là, on est dans le dur. Ça y est, il faut l'arriver. Là j'en pète. Oh putain. Alors là, je sais pas si vous voyez au fond, mais il y a les Pyrénées. Il y a encore de la neige. Mais bon, je sais que sur la GoPro ça se voit pas trop de loin. Donc j'espère que vous le verrez. Voilà. Alors pour revenir sur ce que j'ai dit un petit peu avant dans la vidéo concernant le rythme cardiaque, etc. en VTT, sachez que si vous roulez avec un cardio-fréquence-mètre, eh bien vous avez un repère assez simple pour savoir si vous êtes dans la zone rouge ou si vous êtes dans une zone de travail normale. Il faut savoir que la fréquence cardiaque maximale pour un homme est de 220 moins votre âge. Donc quelqu'un qui a 20 ans, il peut monter jusqu'à 200 pulsations par minute sans être dans la zone rouge. Évidemment dans le cas d'une personne en bonne santé, etc. Il n'y a pas de... Faites attention à ça. Je sais pas si vous voyez les Pyrénées devant là, mais en tout cas avec des yeux d'humain c'est magnifique. La caméra je sais pas ce qu'elle voit. Et une femme, parce que les femmes n'ont pas le même niveau que nous en termes de cardio, les femmes sont plus avantagées puisque les femmes ont moins de risques cardiaques que les hommes. Et donc les femmes peuvent monter à 222 moins leur âge. Donc elles gagnent 2 pulsations par minute par rapport aux hommes. Donc une femme de 20 ans eh bien, pourra monter à 202 pulsations par minute avant d'être dans sa zone rouge. Alors évidemment, on évite de monter jusqu'à cette fréquence-là, mais c'est possible sans être dans la zone dangereuse. Donc ça c'est important à savoir. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, hein, j'ai décidé vraiment de faire du parcours roulant, hein, piste forestière, chemin 4x4. Voilà, là j'ai pas cherché la complication étant donné la forme pas spécialement olympique du jour. Et puis aussi quand on roule seul, de toute façon, il vaut mieux pas prendre de risques inconsidérés puisque bon, bah, quand il y a un accident,
Tant qu'on est conscient, ça va, mais sur une grosse chute, on peut avoir des pertes de connaissance. Et quand on est seul, une perte de connaissance, bah, ça peut coûter la vie si personne n'appelle les secours dans les temps. Donc, quand vous roulez seul, je vous engage d'une part à signaler à la personne ou aux personnes qui vivent avec vous le parcours que vous comptez faire à peu près. Et puis, quand même, prenez moins de risques, quoi. Allez moins vite dans les descentes, prenez pas forcément les parcours les plus techniques. Et puis, partez avec un téléphone portable ou quelque chose pour essayer de communiquer si vous tombez. Voilà. Après, ce qui est très important à prendre dans le sac à dos, c'est un sifflet. Parce que quand on est au sol, qu'on est immobilisé, on ne peut pas hurler au secours pendant des heures et des heures. C'est trop fatigant. Par contre, avec un sifflet, on peut siffler un sacré bout de temps avant d'être épuisé. Donc c'est un bon moyen de se faire repérer par les secours en cas de chute quand on est immobilisé. Donc moi, mon sac à dos est équipé d'un sifflet au niveau des Dragons. C'est la marque Evoque qui est très connue. Hein. Et leur sac à dos, la plupart des sacs à dos VTT de cette marque sont équipés d'un sifflet au niveau des attaches de Dragon. Voilà. Ah, je vais ramasser une branche dans la gueule. Petits conseils de sécurité qui sont toujours bons à prendre puisque le sport c'est super. Quand tout va bien, c'est idyllique. On a des beaux paysages, on a de la belle nature autour de soi. Mais un très joli caillou, une très jolie racine peut malheureusement être un piège qui peut parfois vous amener à être blessé, parfois gravement. Donc pas la peine de mettre sa vie en danger pour le sport. On peut aussi très bien faire ça en sécurité, ou du moins le plus en sécurité possible, parce que le risque zéro n'existe pas, évidemment. Et voilà, moi qui suis maniaque de la propreté du vélo, là je me suis dit, allez, ce coup-ci la boue elle a dû disparaître complètement. Et ben non, il reste des bonnes grosses flaques de boue. Et ben malheureusement, j'y ai pas échappé. Hein. J'y ai pas échappé, j'ai pris mon petit bain de boue. Et le VTT aussi, il a gagné le droit de se faire laver. C'est cadeau. Alors je m'excuse pour le bruit de mes plaquettes par moment quand je freine, ça fait un sacré bruit, mais la dernière rando VTT que j'ai faite, il y avait des conditions plus que dantesques avec de la boue, mais de façon faramineuse. Et malheureusement mes plaquettes ne s'en sont pas remises, j'ai eu beau nettoyer le disque, etc. Et puis bien nettoyer tout ça, mais ça continue à couiner. Donc désolé pour le bruit. Normalement je freine de façon plus silencieuse que ça. D'ailleurs, un peu plus tard dans la vidéo, d'ailleurs je crois qu'on va y arriver là, j'ai failli partir dans un arbre en tout droit parce que l'efficacité du freinage n'était pas du tout au rendez-vous. Voilà, à ce moment-là. Et là encore une fois, la GoPro rend pas bien, mais cette pente est extrêmement raide. Celle-là, je pourrais même pas la monter sur le vélo, hein. Elle est très très raide celle-là, c'est pratiquement un mur. Et là, quand les plaquettes commencent à dire qu'elles n'y arrivent plus, en plein milieu de la descente, ça fait un peu flipper. Donc je vais changer les plaquettes incessamment sous peu parce que là elles sont plus du tout en état de fonctionnement optimal. Et on remonte pour la xème fois. C'est un peu la difficulté dans cette région du Piémont pyrénéen, c'est qu'on a plein de petites bosses, de petits coups de cul, souvent assez raides. On a à peine le temps de comprendre qu'on est dans une descente, qu'on embraye directement sur une montée, et souvent les montées sont pas douces par ici. Donc bon bah c'est bien, ça fait les cuisses. Mais une journée comme aujourd'hui, je m'en serais bien passé parce que niveau physique, j'étais pas vraiment dedans. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Et voilà, là je remonte, je suis sur le chemin du retour, donc je remonte à Saint-Christau. Et là je pars de Saint-Christau et je descends un chemin 4x4 pour redescendre dans la vallée et pouvoir regagner le chemin de la maison. On va prendre la route du plan. Donc là aussi, hein, pas de grande performance en descente, hein, désolé pour les amateurs de DH, mais pour plusieurs raisons. Déjà, bon bah voilà, l'état de forme du jour n'est pas top, donc la lucidité n'est pas au top. Les plaquettes sont complètement ruinées. Et puis, bah, pour ceux qui m'ont suivi, je me suis blessé il y a quelques mois à l'épaule gauche. Et malgré la rééducation, j'ai toujours pas récupéré à 100%. J'ai encore de grosses douleurs dans l'épaule. Donc je peux toujours pas faire de saut ou de choses comme ça. Donc je suis toujours très prudent dans les descentes VTT. Parce que je suis pas du tout en état de faire plus que ça de toute façon. Bon, ça fait quand même plaisir, mais c'est clair que
On n'est pas aux limites des capacités du vélo là, clairement. Cet été, je partirai je vous emmènerai avec moi à la montagne. D'ici un mois ou deux, j'espère que j'aurai récupéré. J'aimerais vous emmener faire un petit trip vraiment plus dans les Pyrénées. Là, on est vraiment au pied des Pyrénées, on n'y est pas encore. Et je vais vous amener avec moi, si je le peux, l'espace d'un week-end pour vous montrer des trucs un peu plus sympas que ça quand même. Sous réserve que mes épaules et surtout mon épaule gauche me le permettent. Mais j'ai de bon espoir quand même d'ici 1 ou 2 mois, en pratiquant régulièrement, d'avoir récupéré une masse musculaire qui me permettra d'encaisser les chocs et de ne pas avoir le risque que l'épaule ressorte au moindre petit impact. Et voilà, on est en bas de la descente et on va pouvoir reprendre tranquillement le chemin de la maison avec une sortie qui a vraiment été brève. Mais je ne pouvais pas faire beaucoup plus que ça dans mon état de forme actuel. Et puis il ne faut pas oublier que demain, il y a l'école, il faut retourner travailler. Il y a des vélos à réparer, des vélos à monter, tout ce petit monde-là qui attend à l'atelier. Donc on ne va pas prendre le risque d'arriver complètement KO au boulot. Alors j'en profite pour signaler aux personnes qui sont du coin, donc toute la région, on va dire entre Muret et Saint-Gaudens, allez, toutes ces personnes-là, qu'on a depuis 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, une nouvelle association qui s'est montée, qui s'appelle VTT en cœur de Garonne, donc VTT pour vélo tout-terrain, mais aussi pour VTT, pour le V. Le deuxième T c'est Trail, et le troisième T c'est Trek, donc c'est VTT, Trek, Trail en cœur de Garonne, donc c'est une association qui, comme son nom l'indique, va proposer des sorties VTT, Trail et Trek à ses adhérents. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. C'est 20 € l'adhésion et ensuite 10 € par personne supplémentaire du foyer qui veut s'inscrire, donc c'est pas très cher pour l'année. Et puis voilà, il y a des sorties organisées lundi, mercredi, dimanche, sur les différentes disciplines que j'ai citées précédemment. Donc moi personnellement, je viens juste d'envoyer mon dossier d'inscription à cette nouvelle association. Et puis ce sera l'occasion de se rencontrer si vous en faites partie bientôt. Voilà. Et donc on arrive tranquillement au petit village du Plan. Et on va pas tarder à terminer cette petite sortie VTT du 1er mai. N'oubliez pas d'aller cueillir un brin de muguet dans le jardin si vous en avez. Ça sent super bon à mettre sur la table pour le petit repas. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des jolies petites fleurs. C'est le printemps, ça se voit, il faut en profiter. Voilà, de toute façon on se retrouvera très bientôt pour de prochaines vidéos. J'en sors beaucoup moins en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot à l'atelier et puis à la maison il y a beaucoup de travail aussi puisqu'on a une vie tout ça. Donc YouTube c'est bien mais des fois on ne peut pas forcément suivre. Donc, voilà le bilan de ma sortie du jour, si ça vous intéresse. C'est pas extraordinaire comme performance mais bon, ça décrasse. Voilà, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis il y aura d'autres essais de vidéos, vélo, VTT, etc. Allez, ciao la team!